Mustapha, c'est plus... C'est... Attends, Mustapha. Moi, Bonsoir, Mustapha... salut. Mustapha, Bonsoir. c'est le prophète, Al-Mustafa. D'accord. Alors déjà, moi, en tant que musulman, j'aimerais vous saluer vraiment pour votre travail que vous faites. Ben merci, bonsoir. Merci. C'est, pour moi, c'est une bonne chose, parce que vous poussez certains musulmans à réfléchir au-delà de... Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, ils croient aveuglément, et vous, vous poussez vraiment les musulmans à réfléchir sur les textes un peu critiques, un peu délicats, tels que la fornication, la pragmatisation, machin, etc. Et déjà pour ça, j'aimerais vous saluer. Et après, dans un deuxième temps, j'aimerais partager moi mon point de vue parce que moi, T'es je suis, ça marocain? fait un moment. Non, pas du tout. Moi, je Ah, suis tu vois, j'ai cru iranien, qu'il... Ah, Iranien. pareil. pakistanais. Iranien T'es quoi? pakistanais. Iranien, pakistanais? T'es C'est chiite. ça. Bon, non, je suis pas chiite ni sunnite. Plutôt, moi, je me considère plus musulman. Je me suis Ouais, pas. Ah bah voilà la d'accord. base. Très C'est la bien. base. Vas-y, Je Donne-nous ton reste à point la de vas-y, vue base. donne ton point de vue adapté. alors. Vas-y. Je reste à la base. Et moi, je vous suis, ça fait un moment. Vous m'avez énormément fait réfléchir sur beaucoup de sujets. Et Mais t'étais moi, j'ai chiite trouvé avant mes du coup ou pas? réponses. Non, non, comme je t'ai dit. Toujours, ok. Non, non, comme je t'ai dit. D'accord. Non, je suis resté à la base. Je suis resté sur la base. Je me suis pas divergé Que le Coran. sur tout ça. Musulman, voilà, c'est ça. Tu suis que Non le Musulman, mais... Dieu, Coran. même pas le Coran. Ah, même pas le Coran? Non, en fait, Ah. non, je vais vous dire, Bonsoir Greg Tabibian. Oui, je vais vous dire, bisous Greg. non, T'embrasse. non, pas du tout. Non, en fait, moi, je prends un peu de tout. C'est-à-dire, je prends les hadiths, je prends le Coran, je prends même les lois de l'homme. C'est-à-dire, les droits de l'homme, la laïcité, les lois des mécréants, je prends tout. Mais en fait, sur ce tout, je me considère musulman, c'est-à-dire Hmm. soumis à Dieu. Voilà, je suis soumis à lui à Et tu mets 100%. tout dans un D'accord. mixeur et... Non, il a Voilà, je mets expliqué. tout dans un mixeur. Il Ouais, croit en un Dieu, il est Hmm. soumis à lui, et comme dans sa culture, c'est Allah, il est Hmm. musulman. Il est Hmm. soumis à Allah, mais Hmm. pas à ce que dit le Coran. Ok. On peut dire C'est ça. ça? Après, Voilà. après ce Hmm. que dit le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui, c'est Tout? certes Allah, oui, mais oui Comment tu... tout. Mais Mais comment tu après, le faut sais ça? savoir, justement, en fait, là, il y a une différence, tu vois, entre ce que Allah il a fait descendre et ce qu'il est. Parce que ce qu'il a fait descendre, c'est avant tout justement pour guider et faire essayer de d'évoluer l'humanité. D'accord? Quand il a révélé cette parole-là, j'étais pas à cette époque, vous Donc t'es non pas sûr plus. qu'elles soient toutes de Allah, Elle a pu être modifiée entre-temps. c'est ça? Bah, non, ça c'est autre chose. Non, en fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est Parce que qu'il y a j'ai une pas compris. différence. Est-ce Non, que, juste regarde, sur moi, le Coran, est-ce que le Coran c'est la parole de Allah? Tout entier, bien sûr, tout entier. bien Même sûr, quand il dit fouetter les fornicateurs sans coup de fouet. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est le Dieu auquel tu crois. C'est exactement ça. Mais après, regarde, Amir, moi, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'il y a une différence entre la parole d'Allah et ce qu'il a fait descendre sur les hommes et ce qu'il est lui. Parce que ce qu'il est lui, c'est, il se décrit certes dans sa parole, mais nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre exactement la logique et la science que lui, il a. Mais En du coup, fait, faut il faut les savoir fouetter que... ou pas? Non, Selon toi. je suis juste en train... Oui, mais je vais y venir, Cassius. Vas-y. Et on va y venir sur tout ça. Mais je veux juste clarifier quelque chose, c'est que la parole qu'il a fait descendre pour les hommes, en tant que croyants et tout musulmans, on considère que c'est une parole pour nous faire évoluer. C'est pour nous, uniquement pour Attends, qu'on pour sache nous faire évoluer ou faire distinguer, évoluer les gens du 7e siècle? bah, évoluer toute l'humanité. On va Mais faire plus simple. du coup, aujourd'hui en 2025, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer l'humanité si on suit ce qu'il y a dans le Coran? Bah, il y a pas mal de choses, et on va les voir Énumérés, ensemble, vas-y, bien donne-nous sûr. le premier. Je vous laisse choisir le sujet que vous Bah, voulez. quelque chose dans le Coran qui Hmm. pourrait nous servir à nous autres hommes de 2025 pour évoluer. Après, justement, au jour d'aujourd'hui, en 2025, on a extrêmement évolué. C'est-à-dire que nous, On est allé trop vite. on voit la On est allé parole trop vite. exacte. Et en Donc plus, là, vous donc savez ce elle est qui est le plus fou? inutile. Donc là, la Non, parole c'est d'Allah, pas elle est qu'il, inutile.
C'est pas qu'elle est inutile. Regarde, je vais te dire un truc, Amir. C'est que nous, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, la science qu'on a, Non, mais on donne-moi évolue un super exemple du vite. coup d'utilité, un texte utile pour aujourd'hui. Parce que Bah, si, je vais si c'est t'expliquer. soit elle est inutile, soit il y Aujourd'hui. a des textes qui sont utiles pour aujourd'hui. Bah, en fait, aujourd'hui, l'homme, il a pratiquement tout accompli. Tout ce qui Donc est elle est écrit dans le inutile. Coran. Donc tout ce qui est marqué dans le Coran, c'est inutile. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on estime qu'elle est inutile, mais c'est à partir de cette chose-là qu'on a évolué et arrivé jusqu'ici. Parce que si on D'accord. n'aurait pas Parce eu ce que nous, on est message-là, arrivé en tant qu'humains à criminaliser le mariage des petites filles et criminaliser l'esclavage. Quel est l'élément qui a permis ça, qui vient de l'islam? L'interdiction du mariage des petites filles et l'interdiction de l'esclavage. Quelle est la parole qui a aidé à ça dans l'islam? quelle est la parole qui a aidé à interdire toutes ces choses? Eh ben, écoute, Amir, c'est la conséquence et tout plein d'événements qui se sont passés, produits, etc., qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'applique plus ces choses. Mais Donc c'est pas si- la parole d'Allah, c'est notre expérience humaine. C'est tout. Donc ça n'a pas Exactement. servi même à l'époque et ça ne sert pas aujourd'hui. Donc c'est inutile. mais Aujourd'hui, Moustapha, aujourd'hui, on je- estime que c'est inutile. Mais, Amir, est-ce que tu peux affirmer fermement qu'à l'époque, en 600, eh ben, ce message-là n'a pas aidé justement les gens à évoluer, à emprunter le chemin où on est aujourd'hui? Parce que si cette parole n'existait pas, peut-être qu'à cette heure-ci, on serait même pas là. ouais, Tu comprends? peut-être. Peut-être qu'on aurait basculé dans Mais un tu sais, côté Mustapha, obscur. Mustapha, je suis d'accord avec toi. Quand on regarde ce qui se passait au 6e siècle et qu'on regarde les modifications qu'a apporté Allah, on peut dire qu'il y a un progrès par rapport en l'an 500. Oui, mais ce que tu dis dans ta logique, moi, je pourrais en tout cas le prendre de façon logique en me disant, Mhm. effectivement, peut-être qu'Allah, il a fait descendre son message pour toute l'humanité, mais pour toute l'humanité dans le sens où bah ça laisse pour les gens de l'époque, c'est pour directement pour leur donner une ligne directrice et que ce sera un témoignage pour les prochains. Oui, effectivement, son message serait pour toute l'humanité. Mais par contre, il y a un verset, moi, qui me pose problème, qui rentre en Dis-moi contradiction avec tout. ce que tu dis. Bah, Je parce que t'écoute. si Allah, il fait descendre des lois à l'époque pour les aider, et qu'effectivement ça a fonctionné, mais qu'aujourd'hui ça nous ferait plus régresser qu'autre chose de les appliquer, alors pourquoi a-t-il dit dans son livre qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir? Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Hmm. Cela, du coup, ça montre que, bah non, au final, s'il a donné un ordre et qu'il dit en plus, il faut l'appliquer parce qu'on je l'ai décidé ainsi, et si vous l'appliquez pas, bah vous vous égarez. Du coup, ça tient plus. Son message, D'accord. il est aussi Mais valable aujourd'hui selon quand lui. on dit, ouais, mais quand on dit obéissez à Allah et à son messager, c'est-à-dire qu'on doit obéir à chaque chose qui est écrite dans le Coran, c'est ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire la pragmatisation, les fouets, etc. Non, ce que Allah et son messager ont décidé. C'est-à-dire que si Allah a décidé il y a 1400 ans qu'il fallait fouetter le fornicateur et la fornicatrice, il l'a décidé. Exactement, on est d'accord. Et quand et il n'appartient pas à un croyant ou une croyante d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir si Allah a décidé déjà de quelque chose, ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord. Donc du coup, et si jamais je n'obéissais pas, est-ce que tu sais qu'est-ce qui m'arriverait ou qu'est-ce que je pourrais avoir? Ah bah ça, ici-bas, Ici-bas et dans l'au-delà, d'après toi, bien sûr. je sais pas, je me dirais que d'un point de vue de l'islam, ceux qui commettent la corruption sur la terre, c'est ceux qui font ce que Allah interdit. Et que dans un verset, même plusieurs, il est dit que le châtiment de ceux, la récompense ici-bas de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, donc de désobéir à la parole d'Allah, c'est qu'ils Mhm. soient tués, soit crucifiés, soit que leurs jambes et leurs mains opposées soient coupées. Donc ceux qui volent, par exemple, voilà, ils vont à l'encontre de D'accord. l'interdiction d'Allah. Bref. Mais qu'à ceci aujourd'hui, moi je sais que quelqu'un a forniqué, Hmm. d'accord, et que je le fouette pas, d'accord? Je le laisse partir, je fais comme si j'ai rien vu. D'après toi, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passera pour moi? Je vais crever en enfer.
Ça dépend s'il est musulman ou pas, je dirais. Parce qu'il me semble que s'il est musulman, c'est conseillé que tu ne le dénonces pas forcément, surtout si c'est dans un pays de mécréants, par exemple. Mhm. Mais s'il est pas musulman, j'en sais rien. Je sais pas. Cassis, tu sais, moi j'ai Non, énormément réfléchi sur toutes ces choses-là. Mustapha, cette histoire de Mhm. dénonciation et tout, ça c'est dans un pays qui applique la parole d'Allah. T'es dans un état qui applique la parole d'Allah, t'as ton voisin qui va forniquer, t'es témoin, bah il vaut mieux que tu sois quatre, avec trois de tes potes. Parce que si tu y vas tout seul, c'est 80 coups de fouet, pour toi. Ouais, il faut des témoins et tout. Donc faut Mais qu'il y ait vous quatre. savez, Maintenant, ouais, mais vous il n'y savez, a pas besoin, ouais. juste je termine, il n'y a pas Ouais, besoin je de t'en prie. témoin. Si par exemple ta voisine a forniqué, elle n'est pas mariée, et elle tombe enceinte, Mhm. bah c'est fini pour elle. D'accord. Mais vous savez, moi j'ai énormément réfléchi sur toutes ces peines, la pragmatisation, les fouets, machin, etc. Je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est que dans le Coran, il est mentionné plusieurs fois, énormément, même je crois au moins 200 fois, que notre Dieu, il a vraiment accentué sur la miséricorde, le pardon. Donc moi j'en viens à cette conclusion qui, toutes ces peines-là, il faut que chaque musulman sache faire preuve de miséricorde et de pardon. Mais attention, C'est mais Allah le attention, je finis. miséricorde, c'est pas les Oui, hommes. oui, Cassis. Après, oui, il y a un verset qui dit il a créé l'homme à son image. Et l'image peut Ah, être spirituelle, oui, d'accord. pas forcément physique. Mais Mais, Allah a mais, décidé quelque chose quand mais même. autre chose, Cassius, juste autre C'est chose, christique. c'est que on doit faire preuve de miséricorde, de pardon, d'accord? Donc on pardonne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, le maximum qu'on peut, d'accord? Jusqu'à aller à notre limite. Et si jamais, voilà, la personne que tu pardonnes, eh ben, elle continue, elle s'efforce justement de faire n'importe quoi sous Mais c'est prétexte que quoi le tu le problème de pardonnes, eh ben quelqu'un là, tu peux qui le arrête de sanctionner. croire? Moi, je vais le faire Hmm. aujourd'hui, demain, après-demain, je ne crois pas en Allah. Donc, à un moment donné, je mérite qu'on me coupe la tête? Non, pas du tout. Bah, c'est ça qui est dit Amir, tu sais, dans la religion. Et je vais te dire un truc, Mustapha. En ouais, fait, c'est juste que tu m'as été agréable dès le début, t'es respectueux et tout. Mais je te dis sincèrement, moi, ton interprétation, ça me pose aucun problème. C'est spirituel, c'est christique, tu vois, t'en fais ce que tu veux. Mais c'est pas ça l'islam sunnite. Nous, on parle de l'islam sunnite. Et le jour où il y aura plus que ton interprétation, celle de Mustapha, l'islam sunnite, on l'a enterré. Tu vois, il y a plus d'islam sunnite, celui qui applique ces paroles-là direct, je coupe la tête, je les comprends. mains, les bras. Tu vois, il y a plus ça. Il reste que ton islam à toi. Bah là, go, on joue la finale ensemble, on fait des débats. Mais aujourd'hui, ton interprétation ne me pose aucun problème. En tout cas, Eh ben, ne me pose pas ouais, autant de problèmes que l'islam sunnite. bien sûr. Mais Amir, on va faire la finale aujourd'hui et je vais te le démontrer. Parce que Non, l'islam sunnite et les hadiths, ils sont basés sur quoi? Sur le Coran. bah non, Donc, ils non, ont fait des explications. Juste, moi je ne crois pas en l'islam sunnite. Faut que tu joues la demi-finale avec des sunnites et que tu la gagnes. Quand tout le monde va croire en l'islam de Mustapha, hmm. là on pourra parler. Eh ben, Parce que Amir, toi, t'es regarde, une je vais te faire. minorité. En fait, Ah toi, non, t'es pas du tout. insignifiant. Pas toi. Ton interprétation est insignifiante par Mhm. rapport à l'islam sunnite. Tu vois, le jour Pourtant. où les lois qui sont appliquées dans les pays, c'est surtout l'islam de Mustapha, là, je pourrais dire, Mhm. l'islam sunnite a disparu. Maintenant, on parle de Mustapha. Ah non, c'est pas le cas. Il faut que tu D'accord, mais ailles, toi, pour ne ouais. pas perdre de temps, il faut que tu ailles Mhm. convaincre les sunnites, ceux qui veulent couper des têtes, parce que moi, je suis juste mécréant, comme toi dans ton islam, le mécréant, il mérite pas Ouais. qu'on lui coupe la tête. Donc il faut convaincre les autres d'arrêter de croire en cet islam-là. Mhm. Tu vois, moi, je devrais pas être ta priorité. Mais moi, je suis pas une minorité. La majorité des gens, ils pragmatisent pas les apostats, ils Non, fouettent pas non, mais ils se disent les sunnites. fornicateurs. Non, mais ils se disent sunnites. La majorité, ils se disent sunnites. Bah, Toi, sunnite ou musulman. toi, t'es arrivé, t'as dit, je ne suis pas sunnite, je suis pas chiite, je suis musulman. Voilà. Le jour où ils vont tous dire, non, non, sunnite, non, non, poubelle, moi, je suis musulman. Voilà. Là, on pourra discuter. Non mais Amir, on Parce que parle de même la s'ils logique et n'appliquent des pas, ils textes. croient en cet islam-là, que nous, on dénonce. D'accord, Par mais ce que ignorance, je hein, suis... peut-être. Ouais. Ouais, Mais, Amir, j'aimerais juste m'exprimer sur un vas-y. sujet sur les sunnites, s'il te plaît. Juste sur les sunnites. Les sunnites, ils se On font parle pas des baser, gens ils ont... ici. Si tu veux parler d'islam D'accord. sunnite, vas-y, parle Ouais. de l'islam sunnite. Amir, juste un petit point sur les sunnites. Les Non, non, sunnites, mais on c'est quoi? parle pas C'est des ceux qui sunnites, on suivent. parle pas des gens. Je peux te laisser parler.
Mais il faut pas parler des gens, on parle pas des croyants, ni catholiques, ni juifs, ni musulmans. Parce qu'ils pensent pas tous pareil. On peut pas en faire une masse uniforme. D'accord, bon, on va faire autre chose. Les hadiths et la sunna et tout ça, etc. D'accord, ils expliquent certains versets du Coran, machin en détail, il y a des longs textes énormes, etc. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, ces textes, ces explications, elles sont basées sur le Coran. D'accord? Quand on lit le Coran, et ben la chose qui est énormément répétée, c'est la prière, c'est la miséricorde, c'est la zakat, c'est le ciel et C'est la le qatl. terre, c'est tout ça. Non, C'est les exactement. pragmatisations aussi, c'est répété plusieurs fois. Ah La non, mais c'est crucifixion, couper les minoritaire. têtes. Mais ça existe plusieurs fois. Ça À partir, existe, c'est mais quoi le nombre pour ouais. toi où ça devient trop? Parce que moi, Bah, une fois dire, vous pouvez vous marier avec des petites filles qui n'ont pas encore eu de hmm. règles, une seule fois, c'est du cyanure dans de l'eau. Non, je comprends ce que tu veux dire. Amir, essayons, moi je suis vraiment, essayons d'analyser vraiment le texte. Faisons une Non, analyse j'y crois concrète. pas moi pour l'analyser. Bah, il Ça faut m'intéresse pas de l'analyser pour l'analyser. Pour moi, il y a comprendre aucune bonne le. raison que je m'attarde dessus. Mais Plus Amir, qu'un autre regarde, livre. J'ai d'autres livres juste à lire. laisse-moi, juste laisse-moi Vraiment. parler 1 minute chrono et après je vous laisse la parole pendant des heures si vous voulez. Juste, Ouais. je demande 1 minute. Non, tu vas conclure. Tu as 1 minute. Conclue et on a terminé, mon ami. Ok, pas de souci. Bah moi, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le Coran, pour vraiment bien le comprendre et mettre en avant ce qui est important et ce qui est pas important, c'est de voir les choses qui sont répétées plusieurs fois. D'accord? Donc on fait passer la miséricorde avant tout. Ça veut dire dans toute chose qu'on entreprend, on fait d'abord passer le pardon, la bonté, la piété. Ça c'est la base. Ça c'est la première des choses. Ensuite, si jamais il y a des choses qui nous offensent, telles qu'un apostat qui quitte l'islam, on s'éloigne de lui. Voilà, c'est simple, on s'éloigne. On va pas aller chercher la merde ou la bagarre avec lui. On le pardonne, on s'éloigne, on essaye de l'éviter, et si jamais il nous fait du rentre dedans, on continue, on pardonne, etc. Et si à un moment donné on a atteint nos limites, bah, eh ben on a atteint nos limites, c'est simple. Voilà. Bah, merci beaucoup. J'aimerais bien que tu ailles C'est dire dommage ça. que vous voulez pas échanger avec moi. Non, moi j'aimerais bien, franchement, s'il te plaît, préviens-moi. Quand tu montes chez les sunnites, j'aimerais bien voir ça. Oui. Ah non, Comment mais tu là je vas suis monté réussir chez à les Moi, je, Abdoulaye. convaincre? moi, je veux bien venir chez Abdellah. T'es allé? Abdelhaï ou Non, mais tu es allé chez t'as- Abdellah? Moi, non, non, Non. pas du tout. Mais si tu vas vraiment, envoie-nous un message, on vient de soutenir. On aimerait vraiment entendre ton interprétation face un aux, sunnite. aux idéologies Après, vous des savez, sunnite. moi, je suis monté pour avoir votre point de vue sur ce sujet-là, parce que vous réfléchissez et vous êtes contre l'islam. Moi, je voulais un point de vue de quelqu'un qui est contre l'islam, justement. Ah, tu veux Mais dire, malheureusement, tu vas, vous voulez pas me le d'accord, donner. d'accord, si j'ai bien compris. Donc, toi, ton idée, tu veux de la contradiction face à ton interprétation à toi? C'est ça? Tu veux Qu'on de me la contredise. contradiction, voilà, Je veux qu'on te qu'on me contredise. contredise, oui. Ouais. Euh, Parce que tu sais je quoi? pense pas que, Je vais ouais. te contredire de suite. Donne-moi, Allez, je t'en prie. d'accord? Donne-moi une bonne raison pour considérer ton livre, le Coran, plus qu'un autre livre. C'est-à-dire, il est spécial, il est divin. C'est quoi la bonne raison? Si tu Hmm. m'apportes une bonne raison, là je te dirais ouais, t'as Il, quelque chose de plus. il ne peut pas émaner d'un humain. Qui ne Une peut pas parole qui émaner peut d'un pas être humain. humaine. Et tu sais, je te simplifie. Pas un humain de Hmm. 2025, un humain du Bien sûr. 7e siècle. C'est Amir, ça, c'est impossible. Parce qu'en 2025, on a atteint un niveau qui, qui dépasse, on va dire, un peu le. Enfin, on estime qu'on dépasse toute chose et qu'on dépasse le divin et qu'on a créé toute chose, etc. Donc c'est impossible. On n'a pas créé toute chose. Faut arrêter de On déconner. estime un peu quand On même. est insignifiant par rapport à la grandeur de ce qu'il y a autour de nous. Et Hmm. de ce qui est connu, observable, imaginable par nous. Pourtant, on Même a ce réussi à qu'on comprendre. observe est immense, et ce qu'on observe, c'est rien par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. On est Je suis totalement d'accord avec toi, insignifiant. Amir.
Je suis insignifiant. d'accord avec toi. Pour On est qu'un insignifiant. Dieu créateur de tout ça s'arrête quelque part au 7e siècle sur la planète Terre, qui est vraiment un truc insignifiant, il s'est arrêté pour parler à une créature qui était là, qui marchait, pour lui dire avec qui coucher. Oui, mais Amir, tu as raison qu'on est insignifiant. Wow. Mais pourtant, on est assez Waouh. intelligent pour... Non, mais attends, Amir, on est assez intelligent pour comprendre qu'on est insignifiant. Donc ça fait pas de nous quelqu'un d'insignifiant, tu comprends? Donc, la seule contradiction que tu auras, c'est donne-moi quelle est la bonne raison de considérer ce livre-là, plus que les autres livres humains, celui-là, il est divin. Si t'as pas la réponse à ça, t'as déjà la réponse à tout. Tu sais, Amir, il est impossible parce que toi, tu as un raisonnement, moi, j'en ai un autre. Tu vois? Bah Moi, oui, je bien suis sur un sûr. chemin, toi, tu es sur un autre Mais chemin. Comment Mustapha, je peux Mustapha, ton concilier les raisonnement, deux chemins? regarde, tu as le droit d'avoir le raisonnement que tu veux. Moi, Hmm, j'essaye au maximum d'avoir un raisonnement rationnel et logique. Toi, t'as le droit de choisir un raisonnement illogique. Moi, je suis, comme je t'ai d'accord. dit tout à l'heure, et on a eu la discussion avec notre ami qui est monté avant toi, je suis pour la liberté de conscience. Tu vois? Donc, tu as le droit de croire en ce que tu veux. Tu es libre d'avoir les idées que tu veux, rationnelles ou pas. Sur ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais Je vais est-ce que essayer là, de te tes idées convaincre. sont rationnelles et logiques? Non. Hmm, Parce que la chose que je te demande, elle est rationnelle. Donne-moi un truc rationnel et logique qui nous ferait dire que le Coran est divin. Il y en a pas. Voilà, je te le dis, il y en a pas. Mais si t'en as un, bah oui, là tu peux t'intéresser aux autres sujets. Bah, Amir, moi, j'en ai des éléments rationnels et logiques, mais ils vont pas te convenir, je le sais, parce que je Non, t'ai vu. si t'as un élément Tu que vas tu tous crois les rationnel, contredire. logique, Hmm, il va avoir soit une prémisse qui est fausse, d'accord, soit un argument qui est dedans qui est fallacieux, qui casse le raisonnement, soit t'es en train de me prouver même un Dieu divin qui n'a rien à voir avec Allah. Tu sors même de tout ça. Donc moi je te parle juste du Coran. Est-ce que tu ok, as une donc tu bonne me raison? dis. Tu sais juste le fait que ça traîne depuis tout à l'heure sur la même question, t'as déjà la réponse, mon ami. Si t'avais une Non, bonne en raison, tu la gros, balancerais direct. ouais, essayer de te convaincre que le livre est divin. Bah, tu sais, Amir, si ce serait possible de Non, convaincre non, 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 c'est quelqu'un, pas. Non, je te demande pas tout de le me monde serait convaincre. déjà musulman. Non, je te demande C'est pas pas de me possible. convaincre et je ne suis pas là pour te convaincre. Je te demande, toi, en tant que croyant qui croit que ce livre-là divin, quelle est la bonne raison qui t'a convaincu de ça? Ah, d'accord, ok, Et la qui est, bonne et raison, qui ok. est, voilà, Je, rationnelle ou je vais les logique, partager. j'espère. Parce Ok, que je vais te elle les peut être partager. irrationnelle et illogique, Ouais. et t'as le droit. Mais il faut que tu le saches. Que c'est irrationnel et illogique. Donc, Bah, pour moi, c'est que toutes les choses, moi, qui m'entourent, tu vois, elles sont tellement, enfin, tout est tellement lié argument l'un à déiste. l'autre. Argument déiste. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hmm. À chaque fois que tu vas Bah, en tomber fait, sur des trucs que je t'ai catégorisé tout à l'heure, je vais t'arrêter de suite pour te le rappeler. Là, tu me fais un argument déiste pour confirmer tous les dieux de la planète. un musulman peut pas être déiste. Quand tu me donnes l'argument regarde autour de toi, c'est magnifique, tu prouves juste tous les dieux de toutes les religions. Tous, ils disent la même chose. Mon Dieu, c'est lui qui a fait ça parfaitement. Oui, bah, ils ont tous le même Dieu. On a tous qu'un seul créateur dans tous les cas. Ton Dieu, il a pas 60 mains. D'accord? Ton Dieu, il s'appelle pas Ohara Mazda. Ton Dieu n'est pas multiple, n'est pas triple. Oui, Il est Amir, pas oui, ça c'est la trinitaire. définition. Oui, Merci beaucoup, Mustapha. c'est la définition que différentes. Tu peux conclure. Je vais pas t'arrêter comme ça. Merci Vous beaucoup. savez, c'est vraiment dommage, je vous laissais pas énormément parler, Non, c'est mais tout. parce qu'en fait, on peut pas te contredire autrement que par le raisonnement logique, en fait. Et donc, si effectivement tu peux pas rentrer dans ce terrain-là, bah t'auras pas d'autres contradictions. Parce que c'est que de la foi, en fait. C'est comme si je te disais, moi je crois en ceci, en cela, et il y a rien de rationnel dedans, mais j'ai décidé d'y croire. Bah, je peux rien faire, hein. Ah, mais le truc Cassius, c'est que si jamais on pouvait démontrer que justement ce livre est divin par la logique, etc., en enlevant la croyance, parce qu'en fait, vous, ce que vous dites, c'est d'enlever la foi,
d'accord, complètement, et de prouver tout ça logiquement, rationnellement. Mais c'est impossible, parce que si ce serait Si, possible, si. eh ben, tout le monde serait Bah, c'est la musulman, et prétention ça de marche ton pas. Dieu. Dans le Coran, ton Dieu, il fait des Oui, défis rationnels et logiques aux gens. exactement. Il fait des défis sur réécrivez la même chose. Donc il a des prétentions Exactement. rationnelles et logiques, mais il fait des erreurs rationnelles et logiques. Bah, il fait Donc bien de nous défier, maintenant sinon toi, on n'aurait jamais évolué. Mustapha, tu vas conclure juste après ça, ce que je vais te dire. Euh, t'as été sunnite ou chiite avant de découvrir le Franchement, hadith et tout? franchement, vous me faites rire, je vous jure. Est-ce que t'as été sunnite avant ou de devenir Non, musulman non, comme tu Amir, l'as? j'ai toujours été musulman et je suis étonné que tu m'aies pas reconnu quand même. Sunnite. Est-ce que t'as déjà été sunnite? Ça veut dire quoi, sunnite pour toi? Je t'écoute. Merci beaucoup, Mustapha. Conclu. En tout cas, bon, écoutez, je sais que voilà, l'échange il va amener à nulle part. En tout cas, voilà, je vous salue encore pour votre travail, vraiment, vraiment, c'est du cœur. Merci, Mustapha. C'est pas de l'ironie, c'est pas de je sais pas quoi. Ça s'en On sent. Vous me sait, poussez t'inquiète. vraiment, moi, en T'inquiète. tout cas, vous m'avez fait réfléchir et je vous en remercie infiniment et je vous souhaite vraiment bonne continuation pour tout. Merci Vraiment, à ça vient toi, du fond. Mustapha. Merci à toi. On Merci, sait. Mustapha. Allez, T'inquiète, on l'a prenez soin de Prends soin de ressenti. vous, toi. à plus. Toi aussi, Bye salut. bye. À plus. Attends, juste une question. Dommage, je voulais savoir C'était quoi? s'il faisait le ramadan. Euh, Ouais, si tu peux revenir, Juste nous dire si tu fais le ramadan, parce que je suis tombée répondre dans le chat. récemment sur quelques personnes qui se disent musulmanes comme toi, ni sunnites ni chiites, et qui, d'après le Coran, Pour eux, eux, pour ils eux, il n'y a peuvent pas ne de pas le faire. ramadan, en fait. Ouais. Ça Il n'y a n'existe pas de pas. jeûne, en tout Il n'y a cas. pas de jeûne, ouais. Ça s'appelle comment il avait dit, le gars, j'ai oublié le nom. J'ai oublié. Ouais, Non, il est plus là. Bon, c'est pas c'est pas grave. grave. Suivant, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur et on vous fait monter. Merci beaucoup. On va mettre ça. Si tu peux faire monter vitesse, si tu vois des gens. Ouais. Alors, Lovelis. 1 et ça, 2. Voilà. Lovely? Tu es déjà venu, Lovely? Tender. Lovely. Elle est pas là. Parce qu'il... Non, il est pas là. Ok. À mon avis, il est parti. Tu l'as pris dans la liste? Non, directement du chat. Ah. Il fait le Mais- ramadan de Schrödinger, Shana. Tu veux monter, Shana? Bon, salut, le Batek. Le Batek. Et que, Salut, bon, le salut. Batek. Le Batek. Ça, salut. Vous C'est allez bien, bien, toi. j'espère. Très bien. T'es ivoirien? Alhamdulillah, je suis gabonais. Ah, gabonais. Ok. Vous connaissez le Gabon? Oui, Libreville un peu. Ah, ça, c'est exactement. Mm. Je Bienvenue à vois. toi. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, Ah. T'es musulman sunnite. oui, je suis musulman sunnite. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter? Tu voulais nous parler de quoi? Ouais, parce que je suis très souvent sur ton live et celui de Apostat. Je vous écoute. Bon, je vois souvent vos lives. Je passe souvent par là et ça m'instruit aussi beaucoup parce que j'apprends sur les livres que t'as lus, Cassius, que tu présentes souvent. Maintenant, à cause de ça, ça m'a remis en question. Je suis allé chercher personnellement. Bon, pas que j'ai cru d'abord, hein, je suis d'abord allé chercher personnellement. Et j'ai lu, j'ai fait des recherches pendant longtemps, peut-être 3, 4 mois, comme ça. Et je me suis rendu compte que ce que tu dis, ce n'est pas faux. Tu ne fais que lire ce qui est écrit, pas comme si c'était inventé. Et par rapport à ça m'a vraiment remis en question. Et puis bon, maintenant, après, j'ai en parlé avec un ami qui m'a présenté un livre d'un écrivain africain et tout ça, qui explique. Et là, par rapport au livre du professeur Cheikh Anta Diop, je me suis complètement remis en question et je me suis dit que j'ai passé beaucoup de temps dans un truc qui ne me concernait même pas personnellement. Moi, je suis africain, je viens d'Afrique. Et en même temps, je vais aller prier un Dieu qui vient d'Arabie Saoudite. La Terre Sainte est en Arabie Saoudite. Pourquoi? Ma Terre Sainte, c'est chez moi. C'est mon pays, c'est le Gabon.
pas besoin d'aller payer 200 euros pour aller jeter un caillou sur. Ah, t'es bien 200 gentil, euros, hein, t'es 200 gentil, hein. euros. T'en as pour 5000 balles hein, en tout. Hein. Les balles, là, tout ça. Incroyable. Tu vois, et en même temps, et heureusement que j'ai jamais fait ce voyage. Mais je Donc, me du suis coup, rendu compte que... Mhm. quand t'as dit que t'étais musulman sunnite, t'as menti un peu du coup là. Tu Mais l'es plus. Pourquoi tu penses que j'ai menti? je sais pas, t'es toujours musulman sunnite? Non, je suis plus musulman, là. C'est terminé, là. Bienvenue dans la confrérie, mon frère, alors. Dans C'est l'humanité, terminé. l'humanisme. Tu es un Ah, apostage. J'étais juste monté normalement, je suis monté pour dire à Cassis que je la trouve très jolie aussi. Merci, c'est gentil. Et que, Merci. bon, et comme il fallait faire monter les musulmans et que moi je suis plus musulman, hein, je Depuis suis quand, passé. du coup? depuis combien de Ça temps? va faire environ 1 an Hmm. que je ne suis plus, 1 an. Et je suis plus, que je suis plus musulman. À vrai dire, que j'étais chrétien catholique, ma famille est chrétienne Hmm. libérateur, un truc du genre. Mon oncle est musulman, Bah, c'est alors pour je ça, suis ça m'a chrétien. étonné quand tu m'as dit Gabon. Je me suis dit, oh, Oui, Gabon, ok. il y a très peu de musulmans, pour Bah oui. commencer. Et bon, ça n'a pas encore peut-être. Notre président était musulman, bon, musulman Hmm. chrétien, lui, il était tout en même temps, donc Ouais. il a. Omar Bongo, c'est ça, hein? Omar Omar Bongo, Bongo. exactement, il était initié aux 9 rites de notre pays, parce que dans mon pays, il y a 9 rites traditionnels, il était initié à ces 9 rites. Ouais. Et il était chrétien, il était musulman, lui, peut-être ça lui donnait plus de pouvoir, qui sait. Hmm. Alors, je vous dis, je vous laisse une bonne soirée, vous allez continuer votre live et merci de m'avoir fait monter. Ben, merci Bah, à toi. merci à toi pour ton témoignage. Et, Et prends Prends soin soin de de toi toi. et de ta prenez famille. soin de vous. Oui, Merci. des bisous. Un plaisir. Merci. J'ai reçu un mail d'une personne de Djibouti qui m'a raconté un couple en fait, oui, qu'ils se sont libérés finalement de cette idéologie. Et apparemment à Djibouti, c'est l'islam qui prédomine, mais ils appliquent pas encore la charia réellement. Hmm. Et ça reste encore assez cool. Les femmes sont pas forcées d'être voilées. Il y a pas de loi qui oblige, mais il y a la pression familiale, il y a la pression religieuse. Donc les apostats ne se déclarent pas apostats parce que même s'ils encourent rien pénalement réellement, ils encourent beaucoup au niveau de la société et au niveau de l'intégration dans la société. Ils peuvent être vraiment mis à l'écart et d'une façon assez violente. Donc voilà. Bah, maintenant que tu en parles, et surtout, j'ai fait mes devoirs hier ou avant-hier. J'ai regardé mes mails, parce que je regarde pas tout le temps, il y en a plein et tout. Et mes MP. Et il y a plein de gens qui te remercient, parce qu'ils ont apostasié. De partout. Bah, J'ai au moins une douzaine de messages, voilà, dans ce sens-là. Et au moins 8 ou 9 qui te citent. Voilà. bah moi pareil, hein, ils vous citent aussi. Hein. Ils citent Riam, Shana, Jack, Alibaba, Lamir. En général, ouais, ils citent Ouais. les groupes, mais ouais, Et ils peuvent pas en parler, c'est pour ça ils peuvent pas Ouais. venir témoigner. c'est ça. Mais oui, oui. Après, je lis les mails, hein, je lis les mails que je reçois. Je les lis pas tous les jours, mais je Pareil. fais des séances Mm. et je réponds pas à tout parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais sachez que ça me fait énormément plaisir. Donc je vous lis. Je réponds pas tout le temps, mais voilà, ça me fait plaisir. Vraiment. Continuez. On continue. Yes. Donc pareil, hein, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeur, vous tapez des 1 ou série de 1 et on vous fait monter. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des femmes? Non, il n'y a pas. Vas-y, il y a un végéta. Ça, c'est un Algérien. Ça, c'est un Algérien. Ça, c'est un DZ. Ça, je le sens, ça. Mais Ou un végétarien. Ouais. Bonjour. Salut, ça Bonjour va, à tous. Végi? Salut. Ouais, très bien, et vous? Bienvenue Très à bien. toi. T'es algérien. Non, pas du tout. Je suis C'est vrai déjà... Bah oui, je vous ai déjà T'es parlé. déjà monté? Ouais, Oui. ça me dit quelque chose, ouais. Bah, c'est il y a plusieurs mois, donc vous avez dû oublier entre-temps. Dis-nous tout. Mais Alors, t'es pas moi, musulman j'avoue- sunnite, du coup.
Bah écoute, le but c'est un peu de les défendre entre guillemets. Mais t'es Donc, pas musulman sunnite, toi. mais ça revient au même, tu le sais bien. Mais moi, je défends les musulmans sunnites. Je défends pas l'islam sunnite. Mais je défends les musulmans sunnites. Oui. Mais alors, si tu veux, moi j'avais une simple question. Donc du coup, t'es prêt à défendre l'islam sunnite? Parce Ouais. que c'est nous. Ah Mais ouais, t'es prêt? pourquoi? Alors que tu y crois pas? Mais justement, en fait, j'aime bien me mettre à la place de l'adversaire pour comprendre la manière dont il réfléchit. Quel adversaire? Bah pour moi, c'est l'idéologie de l'islam sunnite. Ah bah Tu vois. alors, ouvre des lives, mon ref. Qu'est-ce Ouvre que tu des fais? lives. Ouais, mais moi j'ai une simple question. Juste, Vas-y, est-ce que vous vas-y. voulez écouter ou non? Vas-y. Vas-y. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose d'intéressant, Namir. Tu disais que il y a aucun contexte qui légitime, si je me trompe pas, l'esclavage. On est bien d'accord? La Non, possession d'humains, la pas possession, l'esclavage. posséder un humain. Ouais. Ouais. Dans quel Et, contexte ça devient acceptable? et moi, la question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui justifie l'utilisation d'un objet d'oppression et de soumission et de ségrégation qui sert à indiquer les femmes qu'on doit laisser tranquilles comparé à celles qu'il est acceptable d'agresser? C'est le voile, ça. C'est Oui, le voile. tout à fait. Ouais. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait autoriser le voile? Bon, c'est un sujet qui a un peu d'actualité, mais Ben parce que en France, les femmes s'habillent comme elles veulent. Elles peuvent mettre une mini-jupe, elles peuvent mettre des chaussures ou des babouches ou un voile. Et pour rajouter un argument que je cite très rarement, ouais. tout simplement parce que le voile islamique tel qu'il est décrit dans l'islam sunnite, effectivement, représente quelque chose. C'est symbolique. Mais une Ouais. femme musulmane qui le met, ça veut Peut le pas mettre. dire, elle peut Bah le oui. mettre parce qu'elle croit que c'est totalement autre chose. Elle le met Bah oui. peut-être pas parce qu'elle est convaincue par ça. Bien Peut-être qu'elle est sûr, même bien pas sûr. au courant. Donc pourquoi on lui en retirait son droit à porter un voile si enfin oui, elle assigne à ce voile une autre symbolique Bah que oui. celle que nous on dénonce. Elle peut même te Et, dire c'est Shiva qui me l'a révélé, même si je suis et, musulmane. et je vais même aller plus loin. Ouais. Si tu interdis à ces femmes de porter le voile, bah alors dans ce cas, tu l'interdis aussi à moi si j'ai envie de sortir pour m'en moquer. C'est-à-dire que de Oui, la par même exemple. bah ouais, mais moi je suis pas d'accord. Moi c'est mon Mais droit de m'en moquer et j'ai pas envie qu'on me retire ce droit. et en fait, la question, elle est là. C'est-à-dire que là, on part du principe que ces personnes portent un objet d'oppression, de soumission, et en fait, elles en ont pas conscience selon le message que tu renvoies actuellement. C'est Donc, possible, hein? C'est Ouais, possible. c'est alors possible. pour certaines, c'est Et le cas. parmi beaucoup que je connais, que j'ai Ouais. côtoyés, connaissent pas du tout toutes ces histoires, hein. C'est pas pour ça qu'on Et, est et, sorti. et vous C'est pensez pas que c'est vraiment problématique? personnel, spirituel, entre elles et Bah, un dieu. ce qui est problématique, c'est qu'elles aient pas la connaissance. Mais si on leur apporte la Ouais. connaissance, Ouais. pourront plus dire qu'elles savaient pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui, au bout d'un moment, se Ah, diront, bah, on a déjà des retours, donc, on en a déjà eu, ouais, des femmes qui se sont dévoilées et apostasiées, en fait. bah oui, même Donc, oui. un couple, on a eu plusieurs Ouais. couples même, mais ce couple-là où elle, voilà, elle veut s'en débarrasser, c'est bon. Là, c'est juste la famille, elle est en train de gérer ça. Voilà. D'accord. Euh, mais là où ça me gêne, moi, personnellement, c'est quand on reprend la symbolique du voile. C'est-à-dire que là, vous voulez que ce soit accepté pour des raisons individuelles. Mais si on reprend l'essence, Non, non, euh, c'est pas que je veux que ça soit accepté. Moi, je déteste le voile. Peut-être que c'est pas, tu l'as pas compris. Je déteste le voile. Islamique. Voilà, islamique, je le déteste. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je pense juste les raisons de la révélation, pourquoi il est là et tout, les gens, l'information et la connaissance permettra petit à petit de s'en débarrasser. Parce que même si tu l'interdis dans l'espace public, les gens sont très créatifs. Les juives, elles portent une perruque. Pourquoi pas les musulmanes, elles vont commencer. Est-ce que tu vas lutter contre l'idéologie qu'il y a derrière et c'est elle le problème du vivre ensemble et pas forcément un tissu. Puis les cagoules ne sont pas interdites. Et Ouais, puis tu bien peux sûr. même pas savoir en fait. Tu ne peux pas savoir pourquoi la personne porte le voile. Comment tu vas faire pour savoir? mais ça, on est bien d'accord. Je pense qu'il y a en effet un rôle d'information à avoir, et ça, vous le faites très bien, pas de souci là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose.
Maintenant, si on reprend les textes et qu'on voit que l'essence, c'est vraiment l'acceptation d'agresser celle qui ne porte pas le voile, bah, je trouve ça quand même très problématique. Oui, C'est oui, pas Et nous oui, pour mais aussi. moi, Nous on est aussi. proche de l'esclavage en termes de, Oui, euh, en mais termes qui de fait ça? problématiques. Mais qui le prend pour ces raisons-là? Ah bah, on est bien d'accord, c'est l'islam sunnite, ça on est Oui, d'accord. ouais, mais qui suit vraiment? Il y a combien de personnes qui suivent vraiment cette indication-là? Très est-ce De peu, que pouvoir tu sincèrement. agresser. Très est-ce peu, On sait sincèrement. pas. qu'est-ce que tu penserais qu'on interdise aux gens euh, de faire des lives, des vidéos sur la Terre plate, ceux qui croient en la Terre plate. Parce que si tu écoutes certains scientifiques, pas tous, hein, certains scientifiques qui luttent justement contre ça, ils seraient Oui. prêts à le criminaliser, entre guillemets, parce qu'ils trouvent ça dangereux que des gens puissent penser que les sociétés leur mentent, les sociétés, les scientifiques leur mentent sur le fait que la Terre Qu'il y a soit un ronde complot. et qu'il y a un complot. Et ils trouvent ça dangereux et qu'ils veulent l'interdire. Mais en quoi c'est dangereux? Enfin, c'est là où je vois pas la subtilité entre les deux, Bah, enfin, les deux idées, parce que, s'ils arrivent à convaincre d'autres gens que ouais, la société leur ment, ouais. bah, ça va engendrer plein de générations et plein d'humains qui vont toujours se remettre tout en question en pensant que c'est une théorie du complot et partir dans des trucs Mais farfelus. est-ce Et qu'il là, y a on des est dans une preuves alors? société qui explose, hein. Est-ce qu'il y a des preuves alors à ce moment-là? Parce que Vrai. Preuve de quoi? dans le cas du voile, on peut prouver que c'est Tu peux un... pas prouver que la femme qui le porte pour cette raison-là, c'est Non, bien impossible. sûr, mais Mais c'est tout, on en peut fait, ça prouver que s'arrête là. dans En le fait, c'est comme texte, pour les ça théories du légitime complot. l'agression Je peux de femmes qui On ne est portent d'accord, pas le on est voile. d'accord. Dans le texte, je- c'est vrai. Vas-y, Léa. Pour les théories du complot, pourquoi c'est dangereux? Parce que certaines personnes pensent que si tu commences à avoir des individus dans une société qui remettent tout en question, qui remettent tout ce qui est scientifique, médical en question, et bien évidemment que tu vas te retrouver avec des personnes qui pourraient être nocives pour la société. Hum. Mais ce n'est pas une raison pour interdire le fait de s'exprimer sur ces sujets-là. En fait, ça Faut revient au même. Et en éduquer. plus, comment? Faut éduquer, Oui, instruire. oui, oui, Hum. c'est ça. C'est comme Et ça qu'on on- Et le faire en masse pour contrebalancer, parce que là où tu peux avoir raison, Veggie, c'est que la propagande et le prosélytisme religieux, obscurantiste, Ouais, global, général de toutes les religions, il est plus puissant que la critique. Tu vois? Et je suis d'accord avec toi, il faut le contrebalancer. C'est un travail de la société entière, pas le gouvernement, pas, c'est tout le monde devrait y contribuer. C'est Et ça. si on le d'accord. fait pas, Dans ce cas-là, oui, la facilité et l'interdiction. Mais tu tombes dans les mêmes travers que les idéologies qu'on dénonce, autoritaires, qui enlèvent sans raison étayée vraiment, qu'on peut ouais, pas régler ouais. autrement, posent des interdictions. Mais dans ce cas, moi, j'établis un scénario, et ça veut dire que peut-être que dans 100 ans, euh, le voile ne sera plus autorisé, et à ce moment-là, on dira de la même façon que l'esclavage, mais pourquoi est-ce que c'était autorisé auparavant? C'est un outil de ségrégation, euh, et c'est pas normal que ça existait, de la même façon Parce que qu'on l'esclavage, voit l'esclavage parce, aujourd'hui. parce que l'esclavage a une conséquence directe sur des individus. Un voile, c'est personnel. Bah, L'idéologie qu'il y a si tu derrière ne regardes, l'est plus, je suis d'accord. Mais le voile est un objet personnel qui ne fera de mal à personne. Sauf si tu alors, essayes d'étrangler quelqu'un avec. Mais c'est que l'idéologie qu'il y a derrière. Donc si tu combats l'idéologie en combattant l'objet, l'idéologie, en fait, elle reste là. C'est juste qu'elle est cachée. Et comment je tu suis, veux lutter contre une idéologie quand elle est invisible dans la société? Tu peux plus. Donc là, après, on l'aura dans le cul, oui, effectivement. Si on je vais fait te tout dire pour quelque chose. invisibiliser... Attends, je finis juste. Ouais, je te laisse terminer. Si on finit par tout faire pour invisibiliser dans la société l'islam sunnite, ça veut pas dire qu'il y Ouais, aura plus d'islam sunnite. C'est-à-dire que bien sûr. l'idéologie, on pourra plus la combattre de front parce qu'on saura plus où elle se place. On saura plus la reconnaître. On va avoir dans des écoles des gamins qui veulent plus s'asseoir à côté des filles et on pourra pas dire que c'est l'islam. Comment ça l'islam? Regardez, où c'est que vous voyez des musulmans? Il y a pas de femmes voilées, il y a pas de mec avec une barbe, il y a aucun signe de religion. Comment Il vous dit pouvez pas affirmer que Wallah. ça, il dit pas Wallah? Comment vous pouvez affirmer que ça vient de l'islam? Pourtant, ça viendra toujours de l'idéologie de l'islam sunnite. Et on pourra plus la combattre. Parce qu'on aura retiré tous ces signes, en fait, qui posent problème visuellement, mais qui, au final, ne sont que des Des objets, indicateurs. des indicateurs, mais pas des problèmes, pas le problème réel. Voilà. Je voulais juste donner un exemple, c'est que moi j'ai ma sœur par exemple qui est voilée depuis qu'elle est mariée. Et en fait,
Pour elle, elle voit pas de lien entre le fait qu'elle soit mariée et le fait qu'elle soit voilée. Euh, Moi, je le vois bien que son mari, à l'époque où ils se sont mariés, il a quand même forcé pour qu'elle se voile, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Hum, Et j'ai l'impression que ce genre de situation est fréquent. Et j'ai aussi grandi dans un milieu où les femmes qui étaient pas voilées, hum, ben, c'était des cibles faciles, entre guillemets. hum, Donc ça, c'est des choses que j'ai pu voir. Je pense qu'il y a des endroits en France où ça existe. Je dis pas que c'est le cas partout, hum. mais il y a des endroits où ça existe. Et Et partout dans le monde où il y a cette idéologie. À ouais, partir que quand il y a cette idéologie dans la tête de certains, il peut y avoir ces événements-là, ou des environnements, ou des contextes, même des pays, tu vois, où il y a cette vision-là. Oui, c'est pour ça il faut combattre l'idéologie. C'est en fait, imaginons même le scénario. Demain, on a tous voté, c'est interdit. Tu penses vraiment que ta sœur, elle va se dévoiler? Elle va juste éviter d'être dans la société. Hmm. Si elle Je est vais- convaincue. je ne Si sais elle est pas. convaincue. Regarde, Je ne- un exemple. On a interdit le signe Zina. La croix, là. Hop. On l'a interdit. On a interdit les uniformes. Est-ce Ouais. que pour autant, l'idéologie Zina, elle a disparu de la France quand on voit qu'il y a encore des militants? Ça a certainement réduit l'envergure, en tout cas. Ça réduit la visibilité, c'est tout. Mais quand tu parles à certaines personnes, ils sont pas loin de l'idéologie Zina, hein. Et pas que des gens blonds aux yeux bleus, des gens qui sont dans des idéologies qui sont proches du Zina aussi, hein. Ouais, C'est-à-dire que complètement. tu peux parler avec des gens qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite, ils sont très très proches de l'idéologie Zina, hein, sans s'en rendre compte, hein. J'étais dedans, hein. J'étais dans cette Ouais. liste. Hein. Anti-homo, Ouais, anti complètement. Oui, j'ai aucun doute anti-juif, là-dessus. anti beaucoup de choses, hein. Attention, hein. Hmm. C'est pas parce qu'on interdit des signes extérieurs représentatifs que ça contre l'idéologie. Ça va juste réduire sa visibilité dans l'espace public, c'est tout. Ça veut pas dire Hmm. que dans le fond, il se passe plus rien. Au contraire, justement, c'est même ça renforce même comment dire l'effet d'injustice, genre ah bah tiens, on nous stigmatise, on nous interdit les trucs, donc c'est qu'on a raison, donc on va continuer, mais on va s'organiser encore mieux, quoi. Hmm. Et on va voilà. Et un petit peu comme les QAnon ou les théoriciens du complot. Quand t'interdis des théories complotistes, bah ça Oui. les renforce encore plus en fait. Oui, ça on est d'accord. Ça, je suis bien Hmm. d'accord. Tu sais, quand t'as cité ton anecdote avec ta sœur qui s'est voilée, j'ai pareil. Ma sœur aussi, elle s'est voilée après son mariage. Ouais. Et ça m'a fait un truc, tu vois, le jour où elle s'est voilée, elle était contente, elle voulait m'annoncer le truc, moi j'étais dégoûté. Euh, Ça m'a fait un truc. Mais j'ai réfléchi. Et je peux te dire un truc, c'est que ma sœur a toujours été voilée. C'est juste le voile, il était invisible. Vraiment. Parce Alors, que dans sa tête, elle est j'entends bien. complètement dedans. Complètement. Donc qu'elle le porte ou pas, elle subit les effets de cette idéologie. La soumission, l'abandon de soi, t'as plus aucune valeur, tu dois juste... Toutes ces choses-là. Et le patriarcat, la femme à la cuisine, tous ces trucs. Est-ce que ça change quelque chose à sa situation, le voile? Non. Elle est toujours la même en fait. Mais alors, je vais te dire, moi, quand je lui en ai parlé, en l'occurrence du fait qu'elle portait le voile, etc., bah en fait, elle m'a même pas répondu. C'est son mari qui a décidé de me répondre à sa place, en fait. Pour te dire, c'est comme si elle avait plus le droit de parole sur ce sujet. Voilà. Donc, mais que ça soit avec le voile ou sans le voile ne changera pas à la situation actuelle. L'emprise, ça demande la connaissance, travailler dessus, rabâcher et créer un contrepoids dans la société. Sinon, même si tu enlèves le voile, il y a d'autres méfaits que le voile. Pour la société, pour le vivre ensemble. C'est pas parce que je porte pas le voile, comme là, les théories complotistes, à un moment donné, tu peux considérer les autres des complices. Ton voisin, lui, il y croit pas, c'est un complice. Bah, quel vivre ensemble tu vas avoir avec des gens qui considèrent, pour de mauvaises raisons, les autres comme des traîtres ou des gens dangereux ou il faut s'en méfier. Tu peux pas faire un vivre ensemble. Oui, c'est toujours un juste milieu à trouver. Et c'est vrai que je suis d'accord là-dessus. Le but, c'est pas d'accuser les personnes en soi. Hmm. En tout cas, tu veux parler de l'esclavage, Non, monsieur le musulman sunnite? En tout cas, si juste t'as... pour faire un parallèle. Oui, vas-y, Ouais. vas-y.
Alors, j'ai d'autres sujets dont je voulais parler, mais peut-être pas aujourd'hui. Tu peux passer en live YouTube, Sur hein. YouTube, ça serait très intéressant sur YouTube, vraiment. Vraiment. Ouais, C'est On plus peut Avec- adapté. vraiment, ouais. avec bon plaisir. Et ça fait Bah, plaisir de dimanche. t'avoir, donc. Dimanche à partir de 20h30 sur ma chaîne, là. La prochaine. Ouais. Très bien, on T'as se 2 revoit jours. dimanche alors. Et j'ai hâte de voir tes lives, hein. Enfin, 3. Ouais, Vas-y, Tu es Vegeta. mon premier fan, moi ça me va. ça va. Bah, je viens de te follow. Je serai la deuxième, Inch'Allah. Que demande le peuple? Très bonne soirée à vous. Bonne soirée, Bonne soirée, Veggie. prends soin de Salut. toi. Salut. J'avoue que je me pose pas la question de me dire si dans ma famille il y a quelqu'un qui commencerait à mettre soit le voile c'est une femme ou je me pose pas la question. Mais je pense franchement, hein, je vous le dis, hein, maintenant je suis convaincue d'un truc, c'est que je serai pas la première à le savoir, mais la première personne qui le saura dans la famille me préviendra directement. C'est sûr et certain. Alerte générale! Alors Alerte générale! général, j'ai vu un Coran dans la chambre de. Ok, Alerte j'arrive. Gogol! Alerte! J'arrive. Ça c'est sûr, hein, parce que alors, moi j'ai le soutien de tout mon entourage là-dessus. Moi, j'ai une Ok. partie. Mm. Bah, déjà, quand ma soeur s'est volée, mon frère, il m'a appelé. Hein. Ouais, tu vois. Hein. Mais tu Et vois, pourtant, on est musulman. Hein. tu vois, parce que Amir, t'as eu l'occasion de voir certains de mes amis qui se disent musulmans. Oui, oui. Bah, ils sont d'accord Ouais, aussi, ils sont hein. tranquilles. Ouais, ils sont tranquilles. Ah, Ils bah sont oui. d'accord aussi, hein. Quand on leur dit ce qu'on voit, ils disent mais non, mais c'est trop là. Ah ouais. On comprend ce que vous faites là, parce que oui, non. Ah non, ils sont Vraiment. détendus. Et ils sont musulmans. Il y a Ils pas sont de- c'est musulmans, pas- ça, y a pas Ouais. de doute là. Oui, oui, oui. Il y en a qui font de la prière, il y en a qui jeûnent. Non, c'est. En tout cas, ils pratiquent, ils y croient. Ouais. Enfin bon. Oui, je suis Suivant. marocain. Yes. Tapez 1 si vous êtes musulman sunnite. Et tapez 6 si vous êtes musulman sunnite et que vous êtes prêt à mettre la caméra. Je vous fais monter en priorité. Fraise, c'est une femme. C'est pas possible que ce soit un garçon, Fraise. Bah, c'est une personne qui a créé un compte spécialement pour venir. Ah. Bah oui. Salut Fraise. Oh my Très god. content. C'est bien une femme, Je tu vois. m'attendais vraiment pas à ce que vous me choisissez en fait. Ça va? Ça Bonsoir. va super et toi? En Comment- quelle année es-tu née? Je suis une 04. D'accord. Et pourquoi tu ramènes ta fraise? Non, en fait c'est juste pour un petit témoignage. Je sais pas si... Vas-y. Mais t'es pas musulmane sunnite du coup. Non, du tout. Vas-y, témoigne. Du tout ou plus? Non, plus en fait, je suis apostasie on va dire. D'accord. Vas-y. Je te Euh, témoigne. Bah en gros, du coup je suis née dans une famille musulmane. Et ma famille, voilà, quand j'étais petite, ils me disaient qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Enfin voilà, un peu comme toutes les familles musulmanes on va dire. Du coup, je me suis pas vraiment intéressée à l'islam. Enfin, je le suivais en fait, on va dire. Et en fait, c'est que en grandissant, on va dire, quand j'étais au lycée, je me suis un peu intéressée sur le sujet. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Et en fait, j'ai remarqué que en fait, quand on me parlait de l'islam et qu'on disait des choses assez négatives, je le prenais super mal. Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, j'étais très endoctrinée, on va dire. Et en fait, c'est grâce à une amie à moi qui était, elle, en fait, pareil que moi, en fait. Elle est originaire d'une famille musulmane, mais elle, par contre, elle était super ouverte d'esprit. Ça veut dire que elle faisait des petits débats religieux avec moi, etc. Et donc, c'est là que j'ai commencé à, on va dire, développer ma pensée religieuse. Et me dire, en fait, tout simplement, ce qui est un petit peu correct, pas correct, pourquoi je devrais croire en ça, enfin, voilà. Et ensuite, petit à petit, je me suis dit, ouais, j'adhère pas trop aux idées. Et ce que j'ai remarqué, en général, c'est que avec les Tu familles peux me donner un musulmanes, exemple? Tu peux me donner un exemple d'idées avec lesquelles t'adhères pas? par exemple, en vrai, le port du voile, j'ai un peu du mal. Parce que, enfin, je trouve, c'est un peu comme une soumission, on va dire. Et en général, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une fois que les femmes se marient, Mais elles pourquoi vont tu te commencer soumets, à... Comment? pourquoi tu veux pas te soumettre à Allah? Mais
Parce qu'il faut des bonnes raisons. Bah oui. Et quelle est la Vas-y. bonne raison de mettre un voile aujourd'hui, Amir? Est-ce que tu le trouves, toi, la bonne raison? Bah, elle va nous le dire, Fraise. Bah, elle en a pas trouvé. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai et en plus j'avais discuté de ça en plus avec une fille qui habite en Iran Hmm. et justement en fait c'est là que je me suis dit ah oui en plus quand tu vis dans un pays qui impose certaines règles c'est un peu T'as pas le compliqué choix. parce que t'as pas le choix elle m'a dit que si elle sortait sans son voile on l'emprisonnait puis après on lui disait si tu recommences ça sera un peu plus pire que ça hein, ce sera pas que la prison. Bah, il y en a qui sont défigurés, hein. Ouais, ouais. Et du coup, bah, ouais, voilà. Et j'ai remarqué dans les familles, en général, quand tu apostasies, on va dire, généralement, on te, on te respecte pas. Enfin, par On exemple, peut quand te on va manger renier. ou autre en famille, on va te dire parfois, ah oui, de toute façon, toi, t'es une petite kafra, on s'en fout de ton avis, arrête de discuter avec nous. Tu sais, des petits commentaires comme ci, par ça. Ah Enfin, ouais? ouais, carrément. En fait, toi, ta famille, ils le savent, c'est ça? Ou on va dire ils le savent indirectement, mais ils arrivent pas à Ils l'accepter, sont on dans va le dire. déni. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, tu leur as dit, mais ils disent, ah, tu dis n'importe quoi, c'est Ouais, ça. là l'autre jour, durant le Ramadan, enfin là, au début du Ramadan, ma mère elle m'a dit Hmm. ah oui, si tu jeûnes pas, tu verras. Et mon père l'a dit ah ouais non, elle va sortir de la maison. Ah. Ouais non, c'était pas ouf. Mais bref, Et du Mais coup, du t'as coup, jeûné? t'as jeûné devant eux ou t'as fait semblant? Ou t'as pas fait? bah pas vraiment en fait. Non, en vrai je sors. Si j'ai envie de manger, je mange. Enfin, je m'en Ouais. fous. Et puis en plus, ce que je trouve un peu genre horrible, c'est que dans ma famille, quand j'avais des problèmes de santé, on m'avait forcé à jeûner alors que j'étais genre anorexique, on va dire. Ah ouais. Ouais, Pourtant, quand t'es malade, t'es pas obligé normalement. ouais, non, bah pourtant, bah, ouais, on m'a forcé un peu quoi. Donc, c'était dur. Mais je mangeais, hein, je sortais et tout, je partais manger, moi je pouvais pas tenir. Hmm. Bah oui, tu Ouais, m'étonnes. non. Et ouais, et même genre les relations entre potes et tout, ça te juge. Enfin, Hmm. genre elles sont en mode ah ouais, Mais là, t'as t'es apostasié. indépendante ou tu viens encore chez les parents? Non, là en fait, non, je suis pas indépendante. Je vis chez mes parents, mais ouais, c'est compliqué en fait quand tu vis avec une famille qui est très croyante et parce que tout Faut... le temps t'as je sais pas, j'ai l'impression genre des fois je fais des trucs, je me dis purée c'est pas bien. Avant t'aurais pas fait ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, des trucs comme ça quoi. Mais ouais, du coup Là, ça fait combien de temps, Fraise? ça fait en vrai 5 ans, mais Hmm. ouais 5 ans depuis le lycée quoi. Là bon, Hmm. c'est bon, j'ai Tu mais sais c'est maintenant vrai comment dribbler. que... ouais. Mais j'ai essayé, hein, franchement, j'ai essayé de revenir. Je me dis non, j'arrive pas, c'est pas possible. Et j'ai même essayé de porter le voile et c'était vraiment horrible. Genre je me sentais trop moche. J'avais l'impression, Ça gratte, ça fait mal aux oreilles au bout d'un Ouais. moment, ça les coutures, ouais, non, ouais. En C'est plus, une horreur. t'es jugé partout. Et franchement, j'ai fait une immersion. En plus, c'était durant le Ramadan. Je m'en souviens, c'était il y a 2 ans. Hmm. Immersion totale. Je me suis dit bon, vas-y, on va quand même donner Des deux côtés, t'es jugé. C'est ça. une 10e chance. C'était même pas la première fois que j'ai retenté. Enfin Hmm. bref, mais oui, dans les deux côtés, je suis jugée dans tous les cas. Et D'un côté, c'est regardez, elle est voilée, de l'autre, c'est Ourti, là, on voit un peu trop ta aura, hein. Faudrait Ah, peut-être mais que. oui, Et tes carrément. couleurs, elles sont trop vives, hein. Faudrait peut-être Mm. que tu penses à des couleurs un peu plus neutres, parce que. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Oui, on le Donc, voit, ça, sur X. Hmm. Mais tout le temps, en fait, quoi que tu fasses, dans tous les cas, t'es jugé. Et puis, j'ai l'impression que c'est une dinguerie quand tu es dans une famille musulmane et que t'adhères pas trop aux idées. Tu te fais aussi juger. Enfin, Hmm. on Je dirait peux que te poser une petite question un peu chelou. oui, dis-moi. Qu'est-ce qui te ferait revenir dans l'islam? Euh, Ou à l'islam? Qu'est-ce qui te ferait revenir à l'islam? je pense rien du tout. À part si, genre, il y a une dinguerie qui se passe, je pense. Non, Ah, en vrai. des millions d'euros sur mon compte bancaire, moi je redeviens musulman, je te le dis. Ouais, j'avoue, peut-être ça. Voilà. Et après Mais- tu dribbles Allah. Bah, pourquoi tu deviens pas imam? Mais en plus, mais c'est vrai que je me demandais pourquoi les femmes peuvent pas être imams. C'est une vraie question. Bah, parce que elles sont déficientes intellectuellement et spirituellement. Et Allah il l'a dit Sourate 2, aussi. verset 282.
Et tu as le tafsir avec ce qu'a dit Amir. Ouais. Les paroles du prophète qui le dit. Il explique ce verset par le fait que les femmes sont ingrates envers leurs époux et qu'elles sont déficientes en intelligence et en foi. Allah, il dit aussi, le peuple qui sera gouverné par une femme, il pourra pas gagner, il pourra pas réussir, Ne saura prospérer. ne saura prospérer, voilà, c'est ça. J'ai aussi l'impression, il y a que les hommes qui sont avantagés dans l'islam. Enfin, moi, en tout cas, c'est tout ce que j'ai. Oui, oui, Il y a clairement. plus d'hommes qui adhèrent aux idées que de femmes qui acceptent. Enfin, avec Bah, c'est les une amis. religion patriarcale. Ouais. Donc oui, l'homme a des avantages. Autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celle-ci. Il y a Jack Le Fou qui te dit parce qu'elles sont plus belles et plus intelligentes que les hommes. Voilà. Salut Jack. Salut. Mais ouais, Jack c'était. Franchement, j'espère quand je prendrai mon indépendance, je pourrai être libre de tout ce que je fais et que je Je veux pas. Et l'espère en pour toi. France. Mais oui, mais je veux dire, Bientôt. il y a la Bientôt. pression un peu. Mais t'es parentale. déjà libre dans ta tête. Manque Oui, plus c'est vrai. que t'es déjà libre dans ta Mm. tête. Une fois que tu T'es comme seras, Diego. t'auras les clés de chez toi, t'inquiète pas. Moi, je m'inquiète pas Mm. pour toi. En plus, t'es intelligente, je m'en fais vraiment pas pour toi. Bon, merci pour ceux qui ont entendu la blague. Oui, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, sauf qu'elle est triste quand même. Moi, je la vois pas en Diego libre dans sa Ah, tête, c'est quoi. vrai, C'est c'est vrai, c'est vrai. déjà mort peut-être, bof, Elle quoi. est hein. vive, hein. Elle est vive. J'ai cru que t'avais pas entendu. Non, Fraise, c'est ce que j'espère vraiment pour toi. Oui. Donc, Merci. et comme elle t'a dit, tu l'es déjà. T'es Tu déjà l'es libre. T'es déjà. Tu sais, même si même les Iraniennes Mm. qui sont dans un environnement pourri, mais ils sont libres. pire que toi, hein, Un peu. elles sont déjà libres. Dans leur Parce tête, que ouais. Et leur- le pire, c'est ça, c'est de croire en un truc absurde qui est là. Ouais, j'en Ouais. ai parlé avec une Iranienne justement, et elle disait que bah elle fait pas le ramadan, elle prie pas, elle fait rien de tout ça. C'est juste qu'en gros quand elle sort de voir, bah elle se fait forcer, elle doit mettre le Ouais. voile. Mais sinon, rien à foutre. Bah, elle me dit des dingueries aussi sur l'islam, enfin, faut pas l'insulter, mais après je comprends. Franchement, c'est ce que je trouve un peu genre désolant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui acceptent bah, tout ce qu'elles doivent faire, mais si elles vont dans des pays musulmans, bah du coup, comme par exemple l'Iran. Bon, ils sont plutôt chiites, hein, Chiites, mais ouais. bon. Mhm. Mais c'est un autre level. C'est Enfin, les mêmes lois. c'est C'est les mêmes lois. Pas exactement, surtout, mais c'est la même merde, je te Mm. dis. Ce qu'elles vont L'islam subir les sunnite et meufs, ce l'islam, sera la c'est même chose. ouais. Ouais. Donc, Bon, voilà. bah voilà, c'était tout. C'était l'histoire que je voulais raconter. Bah, merci beaucoup, Fraise. Merci, ouais. Pour ce Merci à témoignage. vous. Allez, Fraise Tagada. Tagada, Tagada. Allez, Tagada, ciao. tagada vers ton avenir radieux. Bisous. Prends soin de toi, Fraise. Et vraiment merci pour ce témoignage. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des esprits jeunes et déjà autant conscients et qui s'émancipent. En Dis fait, merci à ta pote qui qui a éveillé s'émancipent. son esprit critique. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est beau, c'est qu'au final, il n'y aura pas eu besoin de beaucoup, il y aura juste eu besoin d'accepter, de réfléchir en fait. Hmm. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup. Alors qu'il y en a qui viennent sur nos lives, on voit que ça suffira jamais en fait. Juste ça en fait. Il faut plus. Le chemin Le sera plus chemin long. est tellement long, ouais. Hmm. Oh. Enfin bon, ça fait plaisir en tout cas. Vive la jeunesse. Je vais en profiter pour vous laisser. Oh, Aïe, 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 aïe. Oh, Riam. Elle est pas bien, Riam. Elle est Ah vraiment ouais, mais- pas bien. Bah du coup, bon live. Bisous. T'as une voix Ensemble, ASMR. Ah, c'est Laisse barre. tomber. Je peux pas respirer et parler en même temps. Allez, bonne nuit, bonne nuit. Allez, bisous. Et bisous. Eh ben,